Alors, pour essayer d'arriver à vider l'émotion de la définition du taux, effectivement, il y a 2 ou 3 ans, on avait imaginé ceci. On va prendre la moyenne mobile des obligations, durant 7 ans, des obligations de la Confédération pendant 7 ans. Si on fait le calcul actuellement, ça fait 2,5%. On enlève 0,5% à cause des actions. Ça ferait 2%. Sur ce point-là, vraiment, il y avait consensus. Là où la Commission se séparait, c'est qu'une majorité disait il faut encore enlever, compte tenu des risques plus larges, il faut encore enlever 30% de ce résultat. Si on y arrivait, ce serait un taux de 1,5 actuellement. J'observe qu'à la dernière séance de la Commission, personne n'a proposé ce chiffre de 1,5. Alors qu'avant, il y avait une majorité pour prendre ce 30%. Alors la fourchette, c'était entre 2,25 et 1,75. Et puis on a fait les différents votes, puis on est arrivé à 2% majoritairement, mais il y avait une forte minorité qui était pour 1,75%. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de trouver une formule qui tienne dans la distance, de telle façon qu'on n'ait pas une variation qui soit tous les mois, tous les 6 mois. C'est pour ça que nous allons le reprendre l'année prochaine, parce que compte tenu de la volatilité des temps, il faut réexaminer, pas le reprendre, mais réexaminer l'année prochaine la situation, en se souvenant qu'alors, comme commission, on a un devoir, c'est dans le timing, dans la rapidité de la descente, on doit aussi mettre la rapidité à la montée quand c'est justifié. Parce que c'est humain, n'est-ce pas? Pour adapter par prudence plus vite à la descente et par prudence plus lentement à la montée, ça c'est un risque. Pour lancer le débat, ce qui nous intéresserait, c'est quand même de prendre un peu de recul. Si on regarde le graphique de la page 6 dans votre documentation, il permet de retracer depuis quand même 1985 l'évolution de ce fameux taux qui est resté, comme chacun le sait, très longtemps à 4%, pour ensuite dégringoler jusque dans la cocotte minute dont vous parliez tout à l'heure. Et ce taux, on l'a mis en comparaison avec les rentabilités obtenues par une allocation d'actifs 60-40, 40% d'actions, 60% de RUNVIC, en gros, donc rien de sorcier. Et le tout basé non pas sur une gestion d'un gestionnaire A, B ou C, mais tout simplement par une simulation basée sur les indices boursiers. La constatation qui saute aux yeux, c'est que finalement, le taux minimum, lorsqu'on pratique une politique de placement saine, long terme, eh bien, le taux de rentabilité, comme vous voyez sur ce graphique, annuel composé, est au-delà de 6%. Donc, quel est le problème pour battre ce taux minimum ?